Ah, il était méchant celui-là. Un gros pervers. Le mec est genre, tu sais, Tante May qui sauve le film. Tom et Nana. Ah, t'aimerais bien la démonter, hein, ta tante. Salut à tous. Aujourd'hui, touche pas à mon film Captain America Civil War parce qu'on nous a demandé, je crois que c'est Mano qui a demandé en commentaire, donc on affiche ton commentaire là, entre mes mains. Et tu nous as demandé de faire ce film, donc on le fait pour toi. Nous on a aimé. Donc le principe c'est simple, tu veux peut-être parler? Non. Le principe c'est simple, on va sur Allociné, on prend un film qu'on aime bien, la Captain America Civil War, on regarde les critiques qui mettent 0 étoile ou qui défoncent le film et on rigole ou pas. Allez, tu fais le premier? Ouais, j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à lire. Vas-y. D'une nullité affligeante. Un film pour enfants. Oui. Ça c'est Disney là. Qui enchaîne des dialogues aussi honteux que dérangeants. Dérangeant peut-être, non? Exemple, Spider-Man. Je veux retourner à la bagarre. Nul, simplement nul. Ok. Après, Spider-Man, il est dans l'excitation, c'est la première fois qu'il est appelé il y a chez ça. les Avengers. Puis un film pour enfants, ça reste du Disney. Il est encore jeune en plus à ce moment-là Ouais. dans le film, donc bon, moi je trouve que... Allez, à moi. Yellen Danny. Alors. Et encore un film Marvel vide. Un Civil War où le problème n'est rien d'autre que la querelle Iron Man Captain America et ne concerne en rien ou peu la nation. C'est pas faux, au final. Une action se déroulant sur 36 heures là où il faudrait des mois, des petites vannes à la... dans ton cul, je pense. Pour essayer de faire dire oui, mais c'est drôle. L'humour Marvel Disney détruit les figures emblématiques créées dans les comics. Disney détruit tout ce qui à la base est inventif. Merci à Disney, après avoir détruit leur dessin animé, ils détruisent tout ce qui a pu avoir une bonne réputation un jour. Marvel, Star Wars et sûrement bientôt Indiana Jones. En colère, monsieur. Ou la madame Yellen, je sais pas. Ouais, après Disney détruit tout. Bah Star Wars, ils l'ont pas très bien rangé. Marvel, après moi je trouve pas, hein, ils font... Après oui, c'est pas les personnages de comics, hein, genre Thor, tout le monde le trouve ridicule. Enfin, Hulk moins badass, mais bon. T'enchaînes? Ouais. Allez. Tristesse devant un film à potentiel qui n'a plus aucun fond. Seule la forme reste et digne d'une abyssale T'es vacuité. une merde, je pense. Il y a ici une histoire où les super-héros s'affrontent sans intérêt et sans profondeur, avec un ajout inconsidéré de nouvelles têtes qui garnissent l'image et non la profondeur de nous. Spectateurs attendant de passer un bon moment, quel qu'il soit. En fait, je suis un peu d'accord avec eux sur le fait que ils ont pas vraiment de raison de se battre, c'est juste que entre eux ils se querellent et puis voilà. Alors que dans le Civil War, c'est avec la nation, ça c'est clair. Ouais. C'est ceux qui veulent dévoiler leur identité, ceux qui veulent pas. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, bah là aussi dans le film, il y a le fait qu'il y en ait certains qui protègent Bucky et l'autre qui les protège pas. C'est aller sur ça, le... Ouais, faut... Ouais. Tu me laisses Ludovic? Non, mais... Ludovic. Au secours! Pitié! S'ils n'ont plus rien à raconter, qu'ils n'en fassent pas un film. La surenchère de scènes d'action sans aucun scénario convenable pour porter le tout est catastrophique. On s'ennuie comme jamais. Je ne me ferai plus avoir en allant voir un Marvel bis repetita au ciné. Smiley rouge qui est en colère. Voilà. Oula, pour le prochain, t'as du lourd. Ouais. Oh là, j'aime bien, là, moi j'ai... Une catastrophe monumentale. Depuis quand déjà Civil War est un Captain America? Pas faux. Ils auraient dû faire Marvel Civil War. De base, il y a un problème. Ensuite, pour tous ceux qui sont des amoureux des comics, ce film est une tromperie pure et simple. Rien n'est respecté. L'histoire n'a rien à voir avec la véritable histoire. C'est vrai, c'est vrai. On est dans quoi là? On est dans Dark Destroy mon film ou hein? Comment peut-on résumer Civil War, qui est l'apogée dramatique de tout l'univers Marvel, à un seul film? C'est vrai? Non, Civil War contient 6 tomes. Tom et Nana. Brasse plus d'une 60aine de personnages, des combats épiques et surtout connaît une fin tragique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans les comics Civil War, là t'en as une dizaine. Ce film est un scandale. Oui. Parlons de la réalisation du film. Pour finir. Pour finir, plate, sans saveur. On n'est pas au restaurant, monsieur.
Il ne se passe rien. C'est du plan par plan. Pas de début, pas de fin. On s'ennuie Bah, si, pendant le générique, plus de quand 2 même. heures. On s'ennuie. Bon, non, on s'ennuie pas. Il y a quand même des belles petites scènes d'action quand même. Bah oui, enfin... Quand même. Je tiens à préciser que je suis particulièrement bon public sur ce genre de film d'habitude. Mais là, l'arnaque est trop grande. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La pilule ne passe pas. Surtout quand c'est une pilule faite par Iron Man. Oh, c'est dégueulasse. Tellement déçu de devoir constater ce naufrage de la franchise. Adoubé par la majorité qui plus est au secours. Seul point positif que j'ai trouvé. Le nouveau Spider-Man est vraiment cool et Ant-Man est bien drôle. Mais bon, on les voit trop peu. Enfin, Black Panther et pas mal de tout. Ouais. Après, il a pas tort sur le fait que c'est vrai que Civil War Comics, t'as 100 personnages et dans le film, t'as 100. partout, pareil. Mais après, le problème avec ce genre de truc, c'est que les gens ils vont dire ouais, c'est copier-coller du comics, y a pas de suspense, on sait ce qu'on va voir. Mais non, Et mais quand c'est tu leur fais pareil. un film qui est différent, Mais- c'est pas le comics. Les comics, c'est pareil, il y en a 10 000 différents. Si tu regardes à ce moment-là, C'est Iron clair. Man, il ressemble jamais au film. Ce qui se passe dans les films Iron Man, ça se passe jamais dans. Enfin, c'est pas ce qui se passe dans les Ouais. comics. Thor, c'est pareil. Captain America, c'est pareil. Oublie ça. Salut. Salut. Une petite image que vous verrez pas. J'aimerais bien être Lorraine. Donc voilà, je fais ou tu veux Non, je continuer viens de le faire, je viens de le faire. C'est moi. Ouais. Je suis bien tombé de haut en le voyant. Moi qui adore les films de super-héros, les DC, comme les Marvel, moi qui ai adoré Le Soldat de l'Hiver. Celui-ci, en plus d'être mal réalisé, entre parenthèses, et en particulier lors des scènes d'action, un comble pour le réalisateur qui avait été brillant dans les deux, fermez la parenthèse, et le film de super-héros le plus pédant, pédant, et le plus débile que j'ai jamais vu, brouillon au possible. Aucune vraie épaisseur dans les enjeux, tout est bas de gamme malgré les millions. Et c'est du niveau de la parodie à plusieurs reprises. Bref, Backley, de chez Backley. Ouverture de la parenthèse, il n'y a que le combat de Iron Man contre Cap et Bucky qui veille le coup à la rigueur. Fermez la parenthèse. J'ai halluciné. Aujourd'hui, j'ai halluciné. J'ai ventre de vide. Le film qui me fait divorcer de la MCU, je crois bien. Ouais, juste le combat entre Iron Man et Bucky et Captain. Il y a le moment où ils se battent tous à l'aéroport. Moi, quand Spider-Man arrive, j'ai kiffé. Hein. Puis ouais, la scène. Ils se battent tous là, c'est quand même sympa, je trouve. À toi? Ouais. Oh putain, spoiler. Oh, il y a un spoiler. Non, toi, t'as au niveau. Oui, je sais, mais j'ai vu un spoiler. Ok. Bof bof. Bof bof. L'univers Marvel s'essouffle. Ici, pas vraiment d'intrigue, de grosse longueur. Et un méchant qui fait pas peur. C'est qui le méchant dans Civil War? Y a pas de méchant. Bah oui, c'est Iron Man Captain. Ouais, Bah alors. c'est Bucky là, dans le méchant. Mais non, c'est dans le 2. C'est dans le Soldat de l'Hiver qu'il est méchant. mais voilà, il est aussi Je méchant. sais un peu Ajoutez à ça des blagues toutes les 5 minutes pendant les combats. J'ai aimé les premiers films de l'univers Marvel en général, mais pour être honnête, c'est toujours les mêmes ingrédients. Pas de prise de risque, si ce n'est que de rajouter des super Faux à ne plus en finir. Stop. Pas de prise de risque, ils ont quand même fait Avenger Infinity War où t'as la moitié des héros qui meurent. C'était que t'es devant ton écran au ciné, c'est quand même du risque. Enfin, les Gardiens de la Galaxie, de les proposer des personnages que personne connaissait, c'était du risque. Voilà. Il faut avouer. Il faut avouer que depuis Batman vs Superman, comparaison oblige, je commence à avoir du mal avec les Avengers et compagnie. Snyder a essayé autre chose, un film sombre et sérieux avec une réflexion psychologique et politique, en remettant en question les super-héros, et j'adhère à 100%. Les combats ne sont pas que physiques, mais aussi idéologiques. Je pense que c'est pour moi le dernier Marvel que j'irai voir au cinéma. Mais je suis pas d'accord avec lui parce qu'il dit idéologique tout ça, mais excuse-moi, quand Batman et Superman se foutent sur la gueule et que Batman il fait attends, ta mère s'appelle Martha? Vous voyez comme la mienne? Ok, on arrête de se battre. Excuse-moi. C'est ridicule. Ça m'avait. Ah ouais, c'est vrai que si on... Genre, si par exemple ta mère, on se fouette, elle a le même prénom que la mienne, on se pète. Excellent. Non mais. Ah non, nos deux mères, ça ferait chier. Oui, non. C'est- Non mais voilà. Après, je suis un petit peu d'accord avec lui sur le fait que le film Batman vs Superman, c'est pas juste je te fais la bagarre pour histoire de dire je te fais la bagarre, c'est vrai qu'il y a le Oui, côté où c'est Batman qui veut éliminer Superman parce que c'est il une se menace. dit que je trouve ça plus recherché au niveau
Voilà, Ouais. il a pas totalement tort. Bon allez, c'est pas tort. Tard ou tard? Oh putain. Non, tu te le tapes, j'ai envie que tu te le tapes. Mais ça va être le dernier, je pense. Un visiteur venu d'ailleurs. Décevant, sans profondeur, le film n'est qu'un défilé de super-héros qui se battent les uns contre les autres, sans grand intérêt. Leurs motivations et discussions vis-à-vis de leurs choix qui va les diviser ont quasiment inexistantes. Pardon, sont un super vilain complètement inexistant, spoiler, un Sokovien qui se venge suite à l'Age of Ultron, je me rappelle plus du tout. Leur conflit est digne d'une absurdité d'enfant de 4 ans. Je n'ai pas envie d'être sous contrat pour Captain America et Iron Man, prenant une conscience suite à une discussion d'ascenseur pathétique. Un film qui pour moi est juste là histoire de concurrencer DC Comics, la façon de filmer qui donne mal à la tête à chaque scène d'action. Une scène d'action nulle et qui est... Attends, j'ai pas compris. Une scène d'action nulle et qui est rajoutée, limite forcée. La seule satisfaction de ce film, si vous aimez, spoiler, les belles femmes, c'est Tante May. Waouh, elle envoie vraiment. Un gros pervers. Le mec est genre, tu sais, Tante May qui sauve le film. Bah, c'est vrai qu'elle est pour une tante. Ensuite, t'aimerais bien la démonter, hein, ta tante. Ensuite, tous les nouveaux venus viennent un peu comme un cheveu dessous la soupe. On sait pas comment ils sont là, sauf pour Black Panther. Aucune news de Thor et d'Hulk. Black Panther est franchement génial, limite la meilleure chose qui arrive dans le film. Spider-Man est pas mal, assez marrant, mais pas trop. Ant-Man est une escroquerie. Bref, tout ce film est une escroquerie. Il n'y a pas de réel affrontement, ce film est trop prévisible. Franchement, d'un film qui s'annonçait sombre est un gâchis avec trop d'acteurs, trop de super-héros qui ne servent à rien. Le film n'a pas de réel sens de fil conducteur. Je reviens sur le super vilain qui est inexistant, mais alors là, un personnage comme le sien, pas du tout utilisé à sa juste valeur. Des scènes d'action nulles en gros, c'est un film plan, je lui mets très bien une carte. Mal filmé, avec des effets spéciaux mal réalisés, sous écran vert, n'allez surtout pas le voir en 3D, surtout c'est un film qui minimise le comics, l'origine, bref, je l'ai vu, ça m'a pas plu, je ne regarderai plus. Il a quand même 21 têtes en bas sur son commentaire. Bim. Le dernier 22 maintenant. Le dernier ou un chacun ou comme Ah bon allez, vraiment deux chacun qui sont c'est des petits. Bagarre encore et encore. Synthétique évidemment pardon. Mais sans nouveauté aucune. Scénario inexistant et touffu. Touffu. Inexistant et touffu, ça va pas. Inexistant. C'est quand il y a du poil. Non mais c'est quand tu un scénario touffu, c'est que qu'il y a du contenu. Oui. Aucune empathie avec les personnages. Total ennui, donc à déconseiller formellement. Ok, moi. Ce commentaire était touffu. Captain Kung Fu. Film long, ennuyeux, insipide, en tout cas pas à la hauteur de comics. Ce genre de franchise est devenu une série pour enfants édulcorée, au possible très loin de susciter une quelconque émotion. À voir sur Gulli peut-être. Ah il était méchant celui-là. On arrête là ou Ouais, on arrête. On arrête. Du coup c'était Touche pas à mon film spécial Captain America. Vous avez le droit d'avoir leur avis, enfin vous avez le droit d'avoir votre avis, ils ont le droit de voir leur avis, nous on a le nôtre. Moi j'ai aimé Je perso. suis resté sur le à voir sur Gulli Gulli, peut-être. Moi perso du film j'ai aimé, c'est pas le meilleur Marvel, c'est Non, pas... c'est pas- Après moi je suis pas trop objectif, moi Marvel pour moi c'est mon truc bien. Non, après c'est vrai. Dans l'histoire, c'est vrai que le super vilain, c'est vrai qu'il parle d'un mec sokovien, mais. Je me rappelle plus du C'est tout. pas le mec. Je me rappelle pas. C'est pas le mec qui joue dans la série aussi. Tu sais, le Peut-être. mec qui l'embobine quand bobine Bucky. Ah Zemo, Ouais. peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai, au final, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de ce fight, et par rapport au comics, c'est vrai que. Mais bon, ils prennent pas copier-coller du comics, ils s'inspirent du comics, c'est ça Ah la oui. différence. Bon, enfin voilà! Voilà. Likez, commentez, partagez si vous aimez. Pareil, on aimerait bien en commentaire savoir si vous aimez ce concept, si vous voulez qu'on continue ou pas. Oui. Il y a les Destroy aussi où c'est l'inverse, on prend un film qu'on aime pas et on regarde les commentaires positifs. C'est marrant aussi ça. Mais nous, on fait, rigole je- plus sur les Destroy, Ouais. je crois. Mais moi j'aime pas qu'on touche à mon Marvel. Ouais. Donc voilà, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et comme dirait l'autre, à vous les studios!